Là, j'hésite vraiment à manger la poutine. Parce que je pense vraiment que c'est de la triche. Pendant 2 semaines, je vais suivre les conseils d'une nutritionniste. Pendant 2 semaines, je vais faire le jeûne. Pendant 2 semaines, je vais faire le régime cétogène. Il y a 3 semaines, mes collègues et moi avons décidé de se prêter au jeu des régimes. On a réussi à trouver une nutritionniste de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anne-Marie Bérubé, qui a bien voulu nous rencontrer pour nous aider avec notre projet. Le but de notre expérimentation, c'était de 1. Savoir si une d'entre nous allait perdre du poids et de 2. Découvrir les effets physiques et psychologiques de chacune des méthodes. Malheureusement, Alexandra et Coralie n'ont pas pu faire leur régime. Mais on a réussi à recueillir le témoignage d'une coach keto qui a également testé le jeûne intermittent. Quand on mange des gras, moi je disais tout le temps quand je mangeais aux glucides, il y a toujours une place de plus pour une bouchée de plus. Mais pas quand tu manges du gras. Quand j'étais centrée sur je veux régler mon diabète, j'ai fait des longs jeûnes. En fait, dans 10 ans, est-ce qu'on va avoir un problème de crise cardiaque parce qu'ils ont tous mangé du bacon à la volonté pendant, c'est ça le problème, là, c'est qu'on ne sait pas à long terme les impacts, au niveau cardiovasculaire, puis au niveau glycémique et tout. En fait, Anne-Marie nous a expliqué que c'était contre son ordre professionnel d'être attachée à notre expérimentation, sachant qu'il y avait des risques pour Alexandra et Coralie sans qu'elles puissent les suivre. J'ai donc poursuivi l'expérimentation toute seule. Donc là, on revient de la rencontre, de la consultation avec la nutritionniste. Donc, j'ai 2 objectifs à réaliser, à inscrire à quelque part. Je pense que je vais le mettre sur mon téléphone en tant que reminder. Donc, premier objectif, c'est de prendre le temps de manger. Donc, arrêter de manger devant un écran, juste de prendre le temps d'aller manger sans écran, sans ordinateur. Et mon deuxième objectif, c'est de déjeuner, parce que j'ai pas l'habitude de déjeuner. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du défi alimentaire. Et première chose que je dois faire, c'est préparer mon déjeuner. Donc, je vais faire un smoothie. Et j'ai tous les ingrédients juste ici. Je vais le prendre pour emporter et je vais le boire sûrement en classe, mais je vais essayer le plus possible de ne pas boire devant un écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens consultent des nutritionnistes dans le but de perdre du poids. La nutritionniste m'a interrogée sur mes habitudes alimentaires. Petit résumé, je déjeune jamais, je saute des repas, je mange souvent du resto, et je mange tard le soir. Le fait aussi que tu aies des rages là, de sucre, ben justement, c'est peut-être aussi un signe que le fait que tu ne manges pas régulièrement, ben, le sucre, c'est pas mal aussi notre carburant premier que le corps va aller chercher en premier quand on a besoin d'énergie. Okay. Donc, c'est peut-être justement ton corps qui te montre que tu manges peut-être pas suffisamment, puis quand tu manges, tu vas manger peut-être des trop grandes quantités à la fois, parce que tu n'as pas assez mangé au courant de la journée. Ce que j'ai trouvé très intéressant, contrairement au régime par exemple, c'est que cette démarche de saine alimentation est très personnalisée. Et là, je dois indiquer à quel point j'ai faim. Pour les 3 premiers jours, Anne-Marie m'a demandé d'indiquer dans un journal de bord mon niveau de faim et de satiété. C'est la dernière journée que je vais devoir écrire sur ma feuille ce que je mange, à quel point j'ai faim, à quel point je suis rassasiée. Plus la semaine avançait, plus je trouvais que j'avais de l'énergie. J'ai eu aucun mal de tête, ce qui est très rare parce que j'en avais toujours à force de passer mes journées devant un écran et de ne pas manger. Ouais, est-ce que tu sentais une différence? Les maux de tête étaient moins présents. Okay. Genre, tantôt, je pensais à ça, puis je suis comme, moi, j'ai pas eu de maux de tête dans les dernières semaines tant que ça. Durant les 2 semaines, j'ai consommé à 2 ou 3 reprises de la poutine, de la pizza, puis je me sentais mal. Je me demandais si c'était correct de manger ça. Il n'y avait pas assez de légumes, pas assez de fruits. Mes collègues me faisaient également sentir que ce que je mangeais, c'était pas bien. J'avais un sentiment de culpabilité. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai vraiment réalisé que progressivement, on pouvait changer nos habitudes alimentaires. J'ai aussi réalisé que rapidement, la nourriture pouvait devenir une obsession. Je voulais toujours m'assurer d'avoir des aliments de chaque groupe, sinon je me sentais mal. Peut-être que je devrais manger une compote de pommes. Ouais. Mais si je me fie à ce que la nutritionniste Joanie Lapointe m'a expliqué, une saine alimentation est une alimentation où tous les aliments ont leur place. On mange en écoutant nos signaux internes et on prend du plaisir à manger des aliments qui sont appréciés. Je suis bien d'accord. Et où ma poutine?